Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'atelier Pixelé Stratégie en couleur, le podcast de Net Stratégie. Ici, nous décortiquons les techniques du marketing digital pour vous aider à atteindre le succès de votre entreprise et ce, avec les couleurs les plus vives du web. Je suis Virginie, votre hôtesse, et aujourd'hui, nous allons replonger encore une fois dans l'univers fascinant du persona. Mais cette fois-ci, nous allons vraiment l'orienter vraiment côté copywriting. Alors pourquoi est-ce qu'on va encore parler du persona aujourd'hui? Tout simplement parce que il est nécessaire de comprendre qui est votre client idéal, ce qu'il désire, ce dont il a besoin et surtout comment il communique. Ce sont des pierres angulaires qui sont là pour vous aider à créer des messages qui vont résonner avec votre cible, qui vont attirer l'attention et surtout vous permettre de convertir. Alors maintenant, pour vous aider à comprendre, imaginez que vous deviez choisir un cadeau pour quelqu'un que vous connaissez bien, comme un ami proche par exemple. Vous savez exactement ce qui lui fera plaisir parce que vous le connaissez. Créer un persona, c'est un peu comme ça, comprendre qui est votre client idéal, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, comment il parle. C'est la base pour créer des messages qui attirent l'attention et qui donnent envie d'acheter. Que vous soyez un entrepreneur, une petite entreprise ou un professionnel du marketing, connaître votre audience peut complètement changer la façon dont vous communiquez. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer un persona bien défini peut devenir votre meilleur allié pour écrire des textes qui parlent vraiment à vos clients. Nous allons découvrir comment ces profils influencent le ton, le style et le contenu de vos messages pour qu'ils résonnent parfaitement avec votre public. Nous parlerons également des différents types de personas, comme ceux basés sur des informations démographiques comme l'âge, le métier, et ceux qui vont aller plus loin en intégrant les valeurs, les motivations et les envies. Le but est de comprendre ce que pense votre audience. Plus vous pouvez vous connecter à elle de manière efficace et sincère, plus vous aurez comme une boussole pour vous guider dans votre stratégie de contenu sur Internet. Donc que vous vouliez améliorer votre propre écriture ou mieux expliquer vos besoins à quelqu'un d'autre, cet épisode est fait pour vous. Nous allons partager également des exemples concrets de personas utilisés par des entreprises qui ont réussi et nous vous montrerons comment faire la même chose pour votre propre business. Notre but en fait aujourd'hui, c'est de vous donner des clés pour faire de votre communication un véritable succès. Donc là, on va commencer par comprendre la personne. On va commencer par le début, quand même. C'est quoi un persona? On en a déjà parlé, il y a déjà des épisodes sur le sujet, mais bon, si c'est la première fois que vous entendez un épisode, on va reprendre cette petite particularité. Donc le persona, en fait, c'est une description détaillée de votre client idéal. Pas seulement avec des informations de base comme l'âge ou le revenu, mais aussi avec ses habitudes, ses besoins, ses envies, peut-être même ses craintes et ses points de douleur. Le but, c'est d'imaginer la façon dont il interagit avec les marques en ligne. Ce n'est pas une véritable personne, c'est un modèle, un portrait robot, quelqu'un qui va représenter votre public cible. Donc, on a besoin de le cibler de façon aussi précise pour être sûr de le convaincre et être sûr qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde et pour ça avoir le langage parfaitement adapté et avoir un message véritablement personnel et pertinent. Les personas vont vous aider également à créer des campagnes marketing qui parlent aux besoins et aux envies de votre public. Ils vont vous aider à choisir les bons mots, le bon ton et même à trouver les boutons, les appels à l'action, les inciter à passer à l'action et à aller plus loin dans leur parcours d'achat en utilisant les mots et les phrases qui vont avoir un véritable impact sur leur esprit. Et ça ne pourra se faire que si on comprend véritablement, si vous comprenez véritablement qui est votre public. Vous allez pouvoir éviter les erreurs de communication avec ce fameux persona. L'erreur qui arrive le plus souvent, c'est de penser qu'on peut s'adresser à tout le monde et sans savoir véritablement à qui on parle. Le persona vous aide à résoudre ce problème. On parle à quelqu'un de précis que l'on connaît parfaitement.
Le persona ne se limite pas uniquement à la création de produits. En fait, il va avoir également un impact sur la communication de votre entreprise. Il va changer complètement la façon dont vous allez approcher votre stratégie de communication. Passons maintenant au persona et à la création de contenu persuasif. C'est un passage extrêmement important avec beaucoup de questions qui nous arrivent, c'est comment passer à la pratique et comment est-ce qu'on va utiliser le persona pour rendre son copywriting véritablement irrésistible. Le secret en réalité, c'est tout simplement de personnaliser. Par exemple, si votre persona est un jeune entrepreneur stressé par le manque de temps qui recherche des solutions efficaces, votre message doit être direct, énergique et montrer très rapidement les bénéfices de votre produit. En fait, on va devoir utiliser les informations de votre persona pour toucher ces points sensibles. Si votre entrepreneur craint de perdre du temps, montrez-lui comment votre produit peut l'aider à mieux s'organiser, à mieux organiser son temps dans le but d'être plus productif. Le but, ça va être de lui montrer que vous comprenez, vous, son problème et que vous avez la solution qui va véritablement lui changer sa vie et qui va lui permettre de se projeter dans une meilleure version de lui-même. Là, cet aspect-là va vous permettre en fait de créer ce qu'on appelle une connexion émotionnelle. Et cette connexion émotionnelle va permettre d'augmenter la probabilité qu'il achète. Cette connexion émotionnelle, c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais en fait, les émotions jouent un rôle énorme dans la prise de décision. Si votre contenu peut faire ressentir quelque chose à votre audience, que ça soit l'excitation, de la sécurité, du bonheur, vous avez déjà parcouru, mais une énorme partie du chemin vers la vente. Il est également hyper important de penser au parcours client. Donc c'est une définition qu'on n'abordera pas dans cet épisode parce que c'est une notion complexe. Pour résumer, c'est par quoi votre client, votre persona va passer, quelles sont les étapes qu'il va entreprendre pour acheter. Donc en fait, un persona bien défini va vous aider à savoir quand votre public est le plus réceptif à certaines informations. Donc quels sont les mots que vous devez utiliser et à quel moment pour qu'il soit totalement disponible pour les informations que vous lui donnez et le pousser à la vente, à l'achat et vers vos produits ou vos services. Par exemple, la façon de penser... quand vous pensez à la façon dont un parent présente les légumes à un enfant, on va être vraiment stratégique. Moi je suis maman, j'ai des enfants qui ont des difficultés à manger des légumes et en fait on va trouver un moyen de leur faire manger en les cachant par exemple. Donc c'est pas bien de cacher certaines informations à un persona, mais on va un peu ruser ou des fois on va leur présenter à des moments où ils sont vraiment le plus réceptifs, par exemple quand ils ont vraiment très très faim et que c'est ça ou rien. C'est pas forcément chouette de présenter la parentalité comme ça, mais c'est une façon d'illustrer en fait que la façon les mots que vous utilisez pour présenter votre produit et le moment où vous allez le présenter vont avoir un impact sur la façon dont votre persona va réagir. Est-ce que cet enfant va consommer enfin ses brocolis ou est-ce que votre persona va enfin acheter votre produit ou votre service ? Certains clients vont avoir besoin d'être en connexion avec certains mots qui vont renvoyer certains besoins comme la nouveauté, le fait que ça soit pas cher, le fait que ça soit facile, que ça soit novateur, etc. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être en confrontation en fait avec d'autres témoignages. Ils vont avoir besoin de lire dans les commentaires que ce sont des personnes qui sont proches d'eux ou qui vont avoir les mêmes besoins, les mêmes attentes et qui dans les commentaires vont être parfaitement comblés. Un bon copywriting basé sur le persona signifie de choisir les bons canaux de communication, donc c'est-à-dire le bon réseau social, le bon blog, le bon article au bon moment. Par exemple, si votre persona est comme votre voisin qui aime feuilleter des magazines, il pourrait être plus réceptif à des newsletters. Donc là, vous allez déployer une ou plusieurs newsletters qui vont véritablement influencer le besoin et la satisfaction du besoin. Si votre persona, au contraire, est plus présent sur LinkedIn ou sur Instagram, pourquoi choisir les emails ? Le bon canal sera d'utiliser et de poster régulièrement sur ces réseaux. Le choix du bon canal est donc crucial pour votre message et pour qu'il soit bien vu et bien accueilli.
Alors bien sûr, on ne crée pas un persona comme ça, façon boule de cristal, hein. On va avoir besoin de se connecter à des choses qui existent et on va avoir besoin d'être aussi précis que possible. Donc on va avoir besoin d'utiliser des informations réelles. Donc quoi? Soit des informations que vous possédez réellement, qui viennent de votre site internet, de vos réseaux sociaux, de vos retours clients, pourquoi pas, ou vous allez avoir peut-être besoin de créer un document qui évolue, tout simplement pour pouvoir récupérer toutes les informations que vous aurez eues au fil du temps et faire évoluer votre persona pour qu'il soit aussi précis. Donc tout ça pour dire que le premier persona que vous créez, il est loin d'être terminé. En fait, navré pour ceux qui ont besoin de quelque chose qui soit parfait tout de suite, ça n'existe pas ou très peu en marketing. Donc préparez-vous psychologiquement à créer quelque chose qui va évoluer dans le temps. Pareil, avant de rédiger, demandez-vous toujours, est-ce que le contenu que vous allez proposer répond aux besoins de votre persona? Cela vous aidera à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour votre audience. Pensez aux émotions que vous voulez créer, au ton que vous allez utiliser, aux éléments spécifiques qui vont parler à votre audience. Plus vous serez précis, plus votre message résonnera avec votre lecteur, avec vos lecteurs, pardon, parce qu'on veut qu'il y en ait vraiment beaucoup et je vous le souhaite. Enfin, pensez à ajuster et à expérimenter. Le marketing digital est quelque chose qui évolue, surtout en ce moment entre l'avènement de l'IA et encore il n'y a pas si longtemps que ça, on est passé du site internet au téléphone portable, on a de plus en plus d'applis, on a une relation totalement différente avec les réseaux sociaux, différents réseaux, là où il y a quelques années il n'y avait que Facebook, aujourd'hui il y en a plein d'autres en fonction de l'âge de votre persona, il ne sera pas forcément au même endroit, et puis il va évoluer, lui aussi il va vieillir, il va grandir, il va mûrir, il va s'enrichir, donc soyez prêts à ajuster votre persona et surtout votre contenu en fonction des retours que vous avez du réel, du marché. N'hésitez pas à demander des retours directement à votre audience, à les faire participer à l'élaboration d'un persona parfaitement adapté pour eux, pour répondre au plus proche et au plus près de leurs besoins et être sûr que votre message passe bien. Par exemple, imaginez que vous cuisinez un plat pour un ami. Vous lui demanderiez s'il aime ou s'il y a quelque chose qu'il pourrait améliorer pour que ça lui plaise encore plus. On va dire un ami ne sera jamais totalement honnête et peut-être oui effectivement que c'est le cas. Mais pour l'exercice, imaginons que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire ce qu'il pense et qui ne va pas hésiter à vous dire s'il manque du sel ou si vous pourriez rajouter des épices. Pour votre texte, c'est pareil. Vous aurez peut-être besoin de rajouter du sel ou d'en enlever ou d'ajouter des épices. C'est la parfaite recette de cuisine et pour ça, il faut des gens pour goûter votre cuisine. Alors il existe quand même plein de stratégies en marketing pour avoir des retours, et pas des retenues, des retours en fait de votre message. Il existe ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc je ne vais pas rentrer non plus dans ce qu'est l'A/B testing de façon trop prononcée parce que c'est un vaste sujet. L'idée de l'A/B testing en fait c'est de tester deux contenus différents qui vont toucher la même cible au même moment, mais on va aborder le sujet d'une autre façon. Et de là, on va comparer les résultats que l'on obtient pour justement proposer le contenu parfait. Donc n'oubliez pas qu'en fait, vos campagnes d'emailing, vos campagnes de marketing peuvent être réutilisées plusieurs fois. C'est pas forcément du one shot. En fait, c'est jamais du one shot. Et n'hésitez pas à réutiliser vos propres contenus. Regardez par exemple les compositeurs. Certains compositeurs de musique, que ça soit de musique vraiment ou des paroliers, eh ben ils vont pas réinventer la roue. Des fois, ils se autoplagient eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à faire la même chose pour vous et à ressortir régulièrement vos idées, les adapter à ce que vous pensez être l'évolution de votre cible et à comparer vos résultats. Voilà, c'est la fin de notre épisode basé sur l'importance du persona en copywriting. Donc merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va quand même appuyer, j'ai envie de le dire comme ça, que le persona est là
base pour construire des relations sincères et durables avec vos clients. Quand on crée un persona, on va aussi axer sur la fidélisation, chercher à les faire revenir et éventuellement chercher à faire en sorte qu'ils vous recommandent auprès d'autres clients. Donc on va véritablement établir une relation de confiance. C'est la seule relation qui aujourd'hui en marketing peut se prévaloir de durer dans le temps et qui permettront à votre entreprise de se pérenniser dans le temps, parce que finalement c'est ce qu'on va rechercher, la pérennisation et l'évolution, et en fonction de vos objectifs peut-être vous permettre à vous de réaliser certains de vos rêves, de vos objectifs qui n'ont pas été réalisés encore actuellement. Donc on va prendre le temps de le développer, de le comprendre, et en fait vous verrez votre communication s'améliorer. C'est un peu comme jardiner, plus vous prenez soin de vos plantes, plus vous comprendrez leurs besoins, plus elles pousseront de manière saine et fleuriront. Les personas ne sont pas seulement utiles pour créer des contenus, ils vont également influencer toute votre stratégie, de la conception de votre produit au service client. Plus vous utilisez ces connaissances dans votre entreprise, j'ai du mal décidément aujourd'hui, plus vous pourrez créer des expériences qui vont vraiment satisfaire et même impressionner vos clients et qui feront qu'ils reviendront vers vous et qu'ils vous recommanderont. Trop bien finalement d'avoir des clients qui vous recommandent, ça fera de la prospection en moins. C'est pas génial franchement. Tout ça pour dire que si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Cela nous aidera également à améliorer notre contenu. Si vous pouvez nous faire aussi directement à nous des retours, ça nous permettra bien évidemment d'améliorer notre persona à nous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci beaucoup de m'avoir écouté sur l'Atelier Pixelé, le podcast de Net Stratégie. À bientôt.